Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros. Who made this? The tea is exceptionally We're good good today. C'est toujours un plaisir de vous avoir à la maison. Écoutez, c'est un plaisir d'être reçu ici. On dirait que tu es des petites rencontres, des petits trucs. Ben ouais, il y a des petites rencontres. On voit ce que ça donne. On laisse le cheminement se faire. Je n'aime pas forcer. Bah, en fait, il y a des fois les choses, ça doit être des évidences. C'est ça. C'est ça. En fait, me dire ouais, je cherche quelqu'un, Ouais. je ne cherche pas. Je me demande si tout ce qu'on a vécu dernièrement change les rapports ou nos désirs, nos envies de rencontre. Est-ce que du coup, en ayant été autant confinés, on a envie de rencontrer quelqu'un parce qu'on a été face à la solitude ou quoi? Ou alors, au contraire, on a envie de consommer, consommer, consommer. Ben, alors la consommation, forcément, je pense qu'elle est là. C'est quand t'as été confiné pendant quelques mois, à un moment donné, ça gratte, quoi. Et sans avoir fait de partie fine. On ne vous juge pas, mais on vous voit. See you. J'ai pas envie de me mettre la pression sur une rencontre, en fait. Si je vois qu'il y a des sentiments, donc là, je vais commencer à parler sérieusement avec la personne. C'est quoi les qui parlent sérieusement avec quelqu'un? Ben, ça va être ben, juste lui dire ce que je ressens, en fait, que j'ai envie de plus, que j'ai envie de construire quelque chose ou de faire un bout de chemin avec lui. Il y a pas de pression. J'ai l'impression que souvent on se censure de ne pas avouer ses sentiments de peur d'avoir mal. Ben, je trouve que la plupart du temps, euh, les gens sautent carrément vers l'étape de on se rencontre, on se kiffe, on sort ensemble. J'ai fait cette erreur-là, hein, je l'ai faite, alors que maintenant, je suis plus dans je te rencontre, j'apprends à te connaître, à connaître qui tu es, et je vois si j'ai un petit tic sur mon petit cœur, quoi. Mais le fait de dater ne m'empêche pas de rencontrer d'autres personnes. Et je pense même que le fait de rencontrer d'autres personnes Permet de confirmer. va soit valider ou, Affirmer. ou infirmer une Oui. situation. Je sais qu'avant de rencontrer mon compagnon, c'est. Ouais, il y a eu quelques rencontres avant. Et, et c'est là que tu te dis, bon, bah, celui-là, oui, je vais en faire un peu plus, je vais m'investir Mhm. pour que ça fonctionne. Et justement, surtout, les gens que tu rencontres avant, bah, au final, tu te rends compte de ce que tu veux pas. Plus. Quand tu parles des trucs que tu ne veux plus, ce que j'entends, c'est les schémas qu'on répète. Ah, les schémas. Parlons-en. Euh, bah, déjà, il faut avoir assez de, à mon avis, de recul sur soi-même, de connaissance de soi pour se rendre compte Que tu répètes le même schéma c'est ça. encore et encore et encore et encore et encore. La subtilité, c'est de recommencer quelque chose en espérant un résultat différent. Alors que tu sais pertinemment que tu as testé la chose 2, 3, 4 fois et tu as vu que sur les 2, 3, 4 fois que Tu as goûté. tu as. Ta merde. C'est pas bon. Tu Tu regoutes. regoutes. C'est toujours pas bon. Ça va être encore amer, bébé. Les schémas, c'est tellement inconscient parce que tu es attiré par un certain type de personne. C'est comme si vraiment ce type de personne-là, tu sais tu le sais en plus. Tu sais que ce sont des connards, tu sais que ce sont des enculés, tu sais que ou des salopes. Hein, nous sommes très gender free et inclusifs. Tu sais pertinemment que ces personnes-là ne vont rien t'apporter de bon,
mais tu espères pouvoir les changer. Juste pour valider le fait que Alors qu'en fait, la personne qui y a changé, c'est c'est toi. toi-même. Mm. C'est toi, c'est ces erreurs que tu commets encore et encore. Pourquoi tu commets ces erreurs-là? Pourquoi tu retournes vers ce même type de personne qui te fait du mal? Bah, en fait, déjà, toi, tu te fais du mal à toi-même et il faut. J'ai plus de doigts du coup. Il faut arrêter de vouloir changer Les gens. les gens. Le travail sur soi, il est difficile à s'en rendre compte et à l'entamer. C'est clair que à un moment donné, on s'enfonce tous la tête dans le sable, on joue tous à l'autruche. Hashtag déni. Ce sera toujours la faute des autres, ce ne sera jamais la tienne. Mhm. Ou ben, soit tu te décides, bon ben le sable n'est pas assez dense en fait. Faut que je. Les fois où je me suis rendu compte que j'étais dans un schéma, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est similaire à la rencontre d'avant? Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Oui. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose, quelqu'un d'autre? Oui. Moi, c'était de voir les red flags. C'est-à-dire que j'ai vu les red flags, j'ai vu la situation, le truc qui m'a fait genre get the fuck out. Et j'ai fait au red flag. Eh non. Tu as Non. fait red flag? Wouh! Les red flags, Ne mentent jamais. jamais, jamais un red flag, c'est en mode genre girl, il y a des requins. Il y a des requins, ça, il y a des. Et tu saignes. Voilà, Si tu l'eau dans plonges. laquelle tu vas plonger, là, elle est dangereuse, tu vois. Waouh! Tu ne vas pas sortir de là vivante. Ouais. Et je pense on est plusieurs à avoir ce genre de choses. Moi, j'aimerais bien savoir quels ont été vos pires red flags. Tu as aussi ceux qui sont addicts au drama et qui aiment ça. Pas pour moi. Quoi qu'il en soit, c'est la révélation de beaucoup de souffrances. Il y a un truc à faire, chérie. Je... Consulte. Je n'ai jamais consulté de psy, hein. Je ne sais pas, peut-être que nos followers pourront nous dire, les psys qui nous follow. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un avec qui je m'entends bien, il y a un bon feeling, j'ai pas de red flag, émotionnellement, j'ai du mal à m'impliquer. Alors, je ne pourrais vraiment pas te dire pourquoi. Quel serait justement le type de personne qui te permettrait de t'impliquer émotionnellement? Le genre, ton garçon idéal. Je n'ai pas de garçon idéal. Bonne réponse. Enfin, personne ne pourra remplir 100% de mes attentes. Hmm. Personne. Et c'est pour ça que je ne juge absolument pas les gens qui sont en trouble ou qui sont en polyamoureux parce qu'une personne ne peut pas remplir 100% de tes attentes. Si toi aussi tu es en trouble, ou n'importe quel autre nombre pair ou impair, laisse-nous un message. Ma plus belle relation, c'était avec... Fais gaffe à ce que tu dis. Qui est la plus belle relation de Lake parmi ses ex qui nous regardent? C'était avec quelqu'un qui avait un travail peu conventionnel. Mhm. Voilà. Si je m'arrête à... Ah, donc donc tu fais ça dans la vie. Ah, d'accord. Ah non, moi je peux pas. Mais en même temps, j'ai vécu des trucs de ouf avec cette personne. Mon truc, c'était soit les danseurs, soit les poivres et sel. Bon, bah, voilà, à un moment donné, tu te dis, ok, donc je ne vais pas aller vers un danseur, je vais aller vers un comédien. Cette dernière semaine, j'ai été vachement touché par la rupture. T'as des personnes et tout que tu fais, ah putain, c'est le couple idéal. Et puis, boum, ça s'arrête. Et moi, j'étais vraiment
dans une empathie à me dire, mais, oh là là, mais il y a tellement de choses à faire avant d'acter la rupture. On fonce vite vers, ok, ça ne fonctionne pas là, donc stop. J'ai l'impression que c'est souvent à cause du fait que on ne. Ben déjà, comme tu dis, on est dans une société de surconsommation, que ça soit en matière de produits ou d'êtres humains. Les applications de rencontres, ben forcément, deux profils plus loin, il y aura plus sexy, plus beau, plus tout ce que tu veux que toi. Il y a aussi la facilité de ne pas se remettre en question. Des fois, les gens ne sont pas faits pour vivre ensemble. Tout simplement. Mm. Tu vois qu'avec ton mec, vous vous entendez de ouf, vous vous aimez, etc., etc. Mais au moment où vous habitez ensemble, c'est la merde. Alors vous allez me dire que oui, ça sert à quoi d'être en couple, de ne pas habiter ensemble au final. Newsflash, nous ne sommes pas obligés d'habiter ensemble pour être ensemble. Personnellement, on n'habite pas ensemble, hein. Tu as ton appartement, j'ai le mien, tout va bien. Il y a aussi autre chose, c'est que bon, bah, ok, on a des caractères et des personnalités différentes, mais cette solution de bon, ben, c'est parce qu'on est dans l'espace, dans le même espace de l'un et l'autre, que c'est ça le problème. Non, en fait, le problème, il y a aussi des gens qui fuient l'adaptation, qui fuient le compromis. Et ça, c'est pas bon par contre. Mais il y a aussi une grosse différence entre faire des compromis et se mettre en solde. Je pense aussi que beaucoup de personnes n'arrivent pas à laisser assez d'espace à l'autre. Ça te prend beaucoup euh, d'énergie et de sagesse que de laisser de la place à quelqu'un d'autre. Et je sais que je me suis rendu compte que j'étais peut-être réfractaire au changement. C'est-à-dire que, bah, du coup, mon compagnon est arrivé. C'était en mode, ok, mais là, ça, voilà mes habitudes. Bon, bah, moi, je suis quelqu'un de spontané, donc mes amis m'appellent, bisous. Et en fait, là, tu t'es plus tout seul. Et il m'a sorti quelque chose, c'est en mode, mais c'est pas qui même me suivent en fait. Je suis dans l'équation maintenant. Donc, c'est pas que je t'interdis quoi que ce soit, il y a, et c'était le mot, de la considération à avoir pour l'autre. Il y a... Et je pense que c'est ça en fait, qui remet en place ces histoires de compromis, c'est juste de considérer l'autre. C'est-à-dire, ben, à un moment donné, je ne te donne pas assez ou tu m'en demandes trop, ben, il faut considérer ça. C'est-à-dire, bon, ben, l'autre, de son point de vue, je ne donne pas assez, ben, essayer d'ajouter sur la balance. Et toi, tu donnes trop, ben, retire un petit peu pour me rejoindre là. Bah, là, tu es en train de parler de ma théorie des plaques de cuisson. Vous avez plusieurs feux, donc 4 feux en l'occurrence, et qu'on fait à manger, parce que j'aime bien cuisiner de temps en temps, qu'on fait à manger, ben, on a plusieurs feux d'allumés et forcément, il y a des trucs qui vont cuire plus vite et qui sont en train de brûler, donc tu baisses le feu. Il y en a d'autres qui n'ont pas assez de cuisson, donc tu augmentes. Et donc, et pour moi, la vie, c'est ça. On a le travail, on a les amis, on a sa relation amoureuse, on a la famille. Et il faut savoir gérer ces différents pôles-là. Mais c'est beaucoup de gestion. Et c'est aussi réaliser que bah, tu peux pas tout faire, quoi. Et quand on veut tout faire. Ah bah, quand tu mets tout, quand tu mets tout à feu fort, attends-toi à avoir des plats brûlés, hein. Ou à te dire qu'à un moment donné, bon ben, hé, j'éteins tous les feux. Bisous. Voilà, bisous, Et je vais dormir. je suis en mode ermite, que personne ne me parle, que personne ne me... Ouais, Et je pense et que faut des pas fois, arriver- on a besoin de ça. Des fois, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Mais il faut faire gaffe à ne pas arriver à ces extrêmes-là. Écoute, c'est clair. De toute façon, tu peux pas rendre les gens heureux si toi-même tu n'es pas heureux. Si tu ne te rends pas heureux tout seul, tu ne peux pas rendre les gens heureux. Moi, j'aimerais que tous les gays, les lesbiennes, les bi et les trans vivent Kill ensemble me now. et soient heureux jusqu'à la Kill fin me de leur now. jour. Kill me now. C'est la question coquine. La question coquine.
tu es face à un Massimo qui ne connaît pas Massimo. Michele. Qu'est-ce que tu voudrais et accepterais que ce mec te fasse? Mais tout. Je me douche dans sa sueur. Je prends un bain dans sa bave. Je m'en bats les couilles. Ah non, mais... Ah, il peut me faire des trucs les plus sales. Ah, il peut me faire des trucs les plus sales, frère. Ah ouais. Je suis un petit peu naughty, un petit peu sale. Ah ouais. Je suis une méchante fille. Ah oui. Ah, you lost, baby boy. En plus, là, c'est... Are you lost, baby boy? Le pire, c'est que plus tu bouges, Plus le truc s'écarte. Non, je bouge. Comment un garçon comme ça peut exister? Ah, Seigneur. Mais on s'entend Mis à que... part le film, hein, on est pas en train de parler du film, on est en train de parler du gars. On s'entend que le gars, en soi, il a une belle gueule de connard. Mais par contre, c'est un Kleenex. Tu prends, tu jouis, tu jettes. Le truc avec les gars qui sont beaux et qui sont trop beaux et qui ils sont au courant qu'ils sont beaux, et ça se voit sur leur gueule, sur leur attitude, qu'ils savent qu'ils sont beaux. Quand tu te retrouves au lit avec eux, Mais... c'est clair que si tu me fais la même chose que dans le film, je prends. La question in, la question co, la question coquine. J'ai parlé avec un ami hétéro, il n'y a pas longtemps, qui me disait qu'il avait acheté un stimulateur, qu'il avait commandé un stimulateur prostatique. Dis donc, Les jouets, oui ou non? être là avec soit un faux trou de balle ou bien un god et tout, pour l'instant, c'est pas le truc qui va m'exciter. Enfin, les jouets, quand tu les utilises à deux, ça peut être aussi super drôle. Ah oui, non mais oui, mais plutôt du coup je dirais dans un objectif de découverte. Je vois, il y a un truc beaucoup plus Tu sérieux. me voyais avec des jouets partout. Parce que pour moi, l'expérimentation, enfin, la découverte, c'est plus en mode genre tu tâtonnes, alors que l'expérimentation, c'est genre tu le fais et puis après tu aimes ou tu n'aimes pas. Bon, ma fille, on va pas faire à demi, hein. Ben là, ben, on me tentait. Si les liens sont là, marée. Ah, Tu vois, c'est... faisons. ah, il y a de la Baby Boy. Après, j'avoue que je serais plus dans le manipulateur de jouets que Ah, dans... mais après, tout dépend de si tu es d'humeur dominant ou dominé. Je préfère du coup me mettre dans la position de celui qui va observer Les réactions ce de qui l'autre. va te mettre en émoi. Oui, je dis en émoi, oui. Je suis très dominant, mais... Si tu switches et que tu dis ce soir, Si- je suis à l'homme. Bah, en fait, il faut que la personne qui soit en face de moi arrive à me dominer. Tu peux être en passif dominant et en actif dominant. Ah oui, non, bien sûr. Personnellement, je fais les deux, donc que je vais t'attacher et je vais te rider comme mon cabaron Babonda, comme Jaja. Tu veux le miaou miaou, tu vas apprendre le miaou miaou. Et de la même façon que quand je suis actif, ben pareil. Tu vas prendre un bain de lolo. Et quand je vois que j'ai le bon angle et tout ça et que ça fonctionne bien. En tout cas, dites-nous quel est votre plus gros fantasme. Donc sur ce, cœur sur vous. Ciao. Bye bye. Bye bye.